La science en a tellement rien à faire du corps des femmes qu'aujourd'hui la plupart des informations sur nos corps sont fausses, sont des croyances, sont des mythes. Du coup aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble plusieurs mythes qui nous empêchent d'aller bien. Partie 1, le syndrome prémenstruel fait partie du game. Le syndrome prémenstruel ou SPM, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est ballonnement, saut d'humeur, acné, etc. Newsflash, ce n'est pas normal. Et le problème de ce mythe-là, c'est qu'en fait il normalise la souffrance des femmes et nous empêche du coup d'aller chercher des solutions pour aller mieux. Et la normalisation du SPM et donc des douleurs des femmes est encore plus dangereux parce qu'il vient décrédibiliser et diminuer tout ce qu'on peut vivre quand on est en période de pré-règles, dit qu'on est hormonal et que juste il faut passer à autre chose. Sauf que newsflash aussi, les hommes ont des hormones. Et donc c'est toujours une manière de nous dévaloriser. Sauf que les recherches aujourd'hui nous montrent que les syndromes prémenstruels n'apparaissent que quand il y a un problème d'équilibre entre l'œstrogène et la progestérone en phase lutéale, donc juste avant les règles. Ces problèmes d'équilibre peuvent être influencés par l'alimentation, la consommation de café, le sommeil, le sport, est-ce qu'on fait du jeûne intermittent, est-ce qu'on mange assez de gras, etc. Sauf que quand on vit en accord avec son cycle menstruel, on peut largement baisser son SPM, voire même le faire disparaître. Si ce moment de pré-règles était renommé comme un moment où on prend soin de soi et on se priorise, je suis sûre que les femmes n'auraient plus de SPM. Et en plus de ça, d'un point de vue neurologique, la phase lutéale est un très bon moment où le cerveau travaille très bien en autonomie. Donc ça peut être un super moment de productivité où on peut checker tous les trucs de sa to-do list et bénéficier d'une bonne clarté mentale. Tout en combinant ça avec des moments où on se priorise, où on prend soin de soi et où on ralentit.